4 conseils de dentiste pour que votre bouche termine pas comme ça après la Saint-Valentin. Enough. Monsieur, enough. Premièrement, même si vous l'avez déjà entendu des centaines de fois, le préservatif, ça reste le meilleur moyen de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Alors on connaît le rôle protecteur avec le VIH, mais on parle pas assez de lésions plus fréquentes comme l'herpès. S'il y a du sexe oral au menu, utilisez un préservatif et ça vous permettra de limiter les risques de transmission du virus buccal ou génital. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Deuxièmement, avoir une bouche propre. Et ouais, parce que au-delà de la bonne haleine que ça procure, sachez que si vous avez une inflammation des gencives, ça favorise certaines infections, comme par exemple la syphilis. Alors c'est pas cool la syphilis, et on connaît une recrudescence d'infections depuis 2-3 ans qui donne lieu à des lésions génitales, mais aussi buccales, comme des érosions qui évoluent ensuite vers un aspect de plaques blanches dans la gorge ou les lèvres. Oh, eh ben voyons. Un autre conseil pour vous aider? La vaccination. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors après une fellation, un cunilingus, un anulingus, on peut se retrouver avec Un papillome. c'est indolore, ça peut évoluer vers une forme de cancer et il faut donc impérativement le faire retirer. Filez vous faire vacciner, mesdames comme messieurs. Si vous n'avez pas le temps, sachez que là encore, le préservatif limite sa transmission. Ah mais c'était sûr en fait! Et enfin et surtout, un contrôle annuel chez le médecin et chez le dentiste. Alors éclatez-vous bien, prenez soin de vous et de votre partenaire.